Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Rêve d'Islam, où nous plongeons dans la profondeur de votre âme et explorons les merveilles de la sagesse divine. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des messages d'Allah qui illuminent votre cœur. Imaginez un instant. Le soleil décline lentement et les derniers rayons du jour caresse votre visage. Après la prière d'Asr, un rituel simple peut transformer votre journée et votre âme. Après la prière d'Asr, un silence particulier s'installe, presque imperceptible, mais chargé d'une puissance intérieure. C'est un moment où le monde semble ralentir, où le tumulte de la journée commence à s'apaiser, mais où l'esprit, lui, peut encore courir dans toutes les directions. Chaque mot que vous prononcez à ce moment précis n'est pas simplement une syllabe ou une expression. Il devient une vibration qui touche directement le cœur, une onde qui peut apaiser les tourments de l'âme. Le prophète nous a enseigné que celui qui se rappelle Allah après la prière, son cœur trouve la paix. Ce n'est pas une promesse vide, mais une réalité que l'expérience spirituelle et la pratique constante confirment. Imaginez vos pensées comme des nuages dans le ciel. Certaines sont légères et passent rapidement, d'autres sont sombres et menaçantes. Après Asr, vos paroles peuvent agir comme une brise légère qui dissipe ces nuages, révélant la clarté derrière le tumulte. Il ne s'agit pas seulement de réciter par habitude, mais de prononcer avec attention, conscience et intention. Même un simple dhikr, dire « Subhanallah »,« Alhamdulillah » ou « La ilaha illallah » 3 fois, possède le pouvoir de transformer cette période de l'après-midi en un espace sacré de sérénité. Posez-vous cette question. Combien de fois votre esprit s'agite-t-il après Asr, cherchant des réponses, se préoccupant de ce qui reste à faire, de ce qui a été oublié, ou des inquiétudes de demain, et combien de fois votre cœur reste-t-il en paix dans ce flux incessant de pensées? Le rappel d'Allah après Asr n'est pas un simple acte rituel. C'est un mécanisme divin pour recentrer l'âme, pour créer un refuge intérieur au milieu du chaos extérieur. C'est comme un phare qui guide le navire de votre esprit vers le port tranquille de la tranquillité. Le Coran nous rappelle cette proximité constante d'Allah. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Sourate Al-Baqarah, 286. Ces paroles ne sont pas seulement des lettres et des mots. Elles sont un souffle de présence divine, un rappel que chaque moment où vous vous tournez vers lui, même après Asr, est une invitation à sentir sa proximité, à accueillir sa lumière et à laisser votre cœur se stabiliser dans cette certitude. Ainsi, chaque mot que vous prononcez après Asr devient un pont entre votre esprit et votre cœur, entre votre inquiétude et votre sérénité, entre la temporalité de la journée et l'éternité de la guidance divine. Et plus vous pratiquez cette présence consciente, plus ces moments deviennent des oasis intérieures où l'âme peut se nourrir et se reposer, exactement comme Allah l'a prévu pour ses serviteurs. Fatima s'asseyait chaque après-midi près de sa fenêtre, le regard perdu dans le dégradé orangé du ciel qui annonçait la fin de la journée. Malgré le calme apparent autour d'elle, son esprit était un tourbillon incessant. Inquiétude pour son travail, tension familiale, rêves retardés. Tout semblait se superposer dans une cacophonie intérieure qu'elle ne parvenait jamais à apaiser. Elle sentait son cœur fatigué, comme un instrument mal accordé, vibrant de désordre et d'anxiété. Un jour, en discutant avec une amie pieuse, Fatima entendit parler d'un simple rituel après la prière d'Asr. Réciter un dhikr 3 fois, avec concentration et intention. Au début, elle fut sceptique. 3 fois seulement?
se disait-elle. Est-ce que cela peut vraiment changer quelque chose? Mais elle décida de tenter l'expérience, se disant qu'au pire, elle gagnerait juste quelques minutes de calme conscient. Le premier jour, elle prononça les mots lentement, en les laissant résonner dans son cœur. Le monde autour d'elle ne changea pas immédiatement, mais un léger apaisement naquit au fond d'elle-même, presque imperceptible, comme une petite lumière au bout d'un tunnel. Au deuxième jour, elle sentit un peu plus de clarté. Ses pensées, bien qu'encore présentes, semblaient moins oppressantes, et son souffle retrouvait un rythme plus stable. Puis vint le troisième jour. Fatima récita les paroles du dhikr et, pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une sérénité profonde l'envahir. Ses épaules se détendirent, son cœur sembla s'élargir, et le tumulte mental qui l'accompagnait depuis tant de mois s'apaisa. Chaque répétition du dhikr devenait un pont vers un monde intérieur qu'elle n'avait jamais exploré. Chaque mot prononcé 3 fois après Asser était comme une goutte d'eau sur un sol sec, réanimant peu à peu sa confiance et sa connexion avec Allah. Elle comprit que le véritable changement ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, de cette dévotion quotidienne, simple mais sincère, accordée à son âme. Et vous, spectateurs, que pourriez-vous changer si vous consacriez seulement 3 minutes par jour pour nourrir votre cœur? 3 minutes où vos mots deviennent une prière, où vos pensées se calment, où votre âme se rapproche d'Allah. Fatima avait trouvé la clarté et la sérénité que son esprit cherchait depuis longtemps, mais la véritable question est: êtes-vous prêt à offrir à votre propre cœur ce même cadeau? Chaque répétition, chaque moment après ASR peut devenir une porte vers une transformation intérieure. Fatima l'a vécu, et vous aussi, pouvez sentir ce changement s'installer, doucement mais sûrement, à chaque battement de votre cœur et chaque souffle de votre vie quotidienne. Répétez un mot, une phrase, un dhikr. Ce n'est pas simplement un acte mécanique, c'est un geste de l'âme, une offrande silencieuse à l'univers et à Allah. Imaginez la répétition comme le geste du semeur dans un champ au printemps. Il lance chaque graine avec soin, sans savoir exactement quand, ni comment, elle prendra racine, mais avec la foi que la terre nourrira ce qui a été semé. La première fois que vous prononcez ces mots après Asser, il se peut que rien ne semble changer. L'esprit reste agité, les soucis encore présents, mais, comme la pluie douce qui tombe sur le sol aride, un frisson d'énergie traverse votre cœur, éveillant quelque chose de subtil et mystérieux à l'intérieur de vous. La deuxième fois, le murmure de vos paroles devient plus vibrant. Vos pensées ne sont plus seulement des mots échangés avec vous-même. Elles se transforment en vibrations qui résonnent dans tout votre être. Vous commencez à sentir que l'espace intérieur se clarifie, que les tensions se dissolvent, que le poids de la journée s'allège. Et puis vient la troisième fois. C'est comme si la graine que vous avez semée éclot soudainement. Une lumière intérieure, douce et chaleureuse, se déploie, touchant chaque recoin de votre cœur. Le tumulte des émotions s'apaise, et un calme profond s'installe, comme un souffle tranquille après la tempête. Répéter ces paroles après Asser n'est pas un simple rituel, mais une danse de l'âme, un dialogue silencieux avec le Créateur. Chaque répétition devient une note dans la mélodie de votre vie intérieure, un écho qui résonne au-delà des limites visibles du temps et de l'espace. C'est dans cette répétition consciente que réside la magie. La transformation ne se voit pas toujours immédiatement, mais elle se construit doucement, de l'intérieur vers l'extérieur, de l'invisible vers le tangible. Réfléchissez un instant. Quelle graine spirituelle êtes-vous prêt à planter dans votre cœur aujourd'hui? Est-ce la gratitude pour ce que vous avez ignoré? La patience face aux épreuves? L'amour pur pour vos proches
ou la confiance absolue en Allah. Chaque graine que vous choisissez de semer aujourd'hui, avec sincérité et attention, aura le pouvoir de grandir et de transformer votre être. Le Coran nous rassure sur le chemin de ceux qui s'efforcent pour Allah, et ceux qui s'efforcent pour nous, nous les guiderons sur nos voies. Sourate Al-Ankabut 29-69. Chaque effort, chaque répétition consciente, chaque dhikr murmuré après Aser devient un pas sur cette voie, un geste silencieux qui relie votre cœur à la guidance divine et qui, jour après jour, fait éclore les trésors cachés de votre âme. Le monde peut parfois sembler peser sur nos épaules comme un fardeau invisible, une charge faite de responsabilités, d'inquiétudes et de pensées incessantes. Après Aser, ce poids peut paraître encore plus lourd, comme si la fin de la journée révélait toutes les tensions accumulées. Pourtant, dans ces moments précis, un acte simple, prononcer quelques paroles de dhikr, a le pouvoir de transformer cet état de lourdeur en un espace de légèreté et de sérénité. Le dhikr n'est pas seulement une répétition rituelle. Il devient un bouclier invisible, un rempart qui protège l'esprit et le cœur contre le tumulte intérieur. Imaginez vos pensées anxieuses comme des flèches volant dans votre esprit. Le dhikr agit comme un bouclier solide que vous tenez avec foi et attention. Chaque syllabe prononcée, chaque mot murmuré devient un geste de protection. Vous n'êtes plus simplement passif face à vos inquiétudes. Vous reprenez le contrôle en confiant à Allah ce qui vous dépasse, en laissant sa présence remplacer votre stress par une assurance tranquille. Même les préoccupations les plus envahissantes trouvent leur place dans la lumière de la présence divine. Le prophète nous a montré à travers ses pratiques que la constance dans le rappel d'Allah pouvait transformer l'âme. Ce n'est pas la grandeur du mot, ni la longueur de la récitation, qui importe, mais la sincérité et la conscience avec lesquelles elle est prononcée. Après Aser, en répétant quelques phrases simples 3 fois, vous créez un espace sacré dans votre journée. Un moment où votre anxiété est reconnue mais non laissée à régner. Un moment où la guidance d'Allah enveloppe chaque fibre de votre être et calme les turbulences intérieures. Posez-vous cette question. Quelles inquiétudes allez-vous confier à Allah aujourd'hui? Quelles pensées, quels regrets, quelles peurs allez-vous déposer à ses pieds, sachant que celui qui entend tout et voit tout est toujours proche? Chaque mot prononcé devient un acte de libération. Libération de la peur, libération du doute, libération de la charge émotionnelle qui encombre votre esprit. Le dhikr agit aussi comme un fil invisible reliant votre cœur au ciel. Chaque répétition vous ancre dans la réalité que vous n'êtes jamais seul, que votre combat intérieur est accompagné et guidé. Il est fascinant de constater comment quelques minutes, 3 répétitions conscientes après Aser, peuvent devenir une bouffée d'air frais pour votre esprit et votre âme, un refuge secret dans le tumulte quotidien. Aujourd'hui, observez ce bouclier. Chaque syllabe, chaque souffle, chaque dhikr murmuré devient votre armure, et le calme que vous ressentez est le reflet de la présence d'Allah dans votre cœur. Après la prière d'Asr, lorsque le monde extérieur semble ralentir et que le tumulte de la journée s'estompe, un espace sacré s'ouvre en vous, un moment parfait pour percevoir la présence d'Allah. Imaginez maintenant que vous prononcez votre dhikr 3 fois, chaque mot résonnant dans votre cœur avec douceur et intention. Et soudain, comme par magie invisible, une lumière commence à se déployer. Elle n'est pas aveuglante ni agressive, mais douce, subtile, enveloppant vos pensées, vos émotions et chaque fibre de votre être. Cette lumière est la manifestation spirituelle de la proximité d'Allah. Sa guidance qui pénètre silencieusement votre intérieur et transforme votre énergie. Pensez à cette lumière comme à l'aurore qui perce lentement l'obscurité de la nuit. Elle n'efface pas immédiatement toutes les ombres, mais elle les illumine progressivement, les réchauffe
et révèle les contours cachés de votre cœur. Chaque mot répété devient un rayon de cette lumière. Et plus vous laissez votre attention s'immerger dans le dhikr, plus la lumière devient intense et réconfortante. Ce n'est pas seulement un exercice mental ou verbal, mais une expérience spirituelle profonde, un dialogue silencieux entre votre âme et le Créateur. Le Coran nous décrit cette essence de lumière et de guidance. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sourate An-Nour, 24-35. Imaginez cette lumière comme un courant invisible qui traverse votre être, dissolvant le stress, apaisant l'anxiété, clarifiant vos pensées et éveillant une présence intérieure que vous n'aviez peut-être jamais ressentie pleinement. Elle vous rappelle que vous n'êtes jamais seul, que chaque souffle, chaque mot, chaque intention prononcée avec sincérité est accueillie par celui qui détient les cieux et la terre. Posez-vous une question méditative. Pouvez-vous sentir cette lumière traverser vos pensées et vos émotions? Pouvez-vous percevoir comment elle dissout les inquiétudes, adoucit les tensions et vous relie à une réalité plus vaste, à une paix qui dépasse toute compréhension humaine? Cette lumière n'est pas seulement un symbole, mais une expérience tangible pour celui qui ouvre son cœur. Et alors que vous continuez votre dhikr, laissez cette lumière pénétrer vos profondeurs. Sentez-la comme une chaleur douce qui vous entoure, qui vous inspire confiance et sérénité. Elle est la présence vivante d'Allah dans votre cœur, un rappel que chaque mot, chaque souffle prononcé après Asar peut être une invitation à accueillir la guidance, l'amour et la protection divine dans votre vie quotidienne. Chaque après-midi, alors que le soleil commençait à décliner, un père guidait son fils vers un coin tranquille de leur maison. Ce n'était pas un lieu particulier, ni un moment imposé par des règles strictes, mais un espace choisi pour la simplicité et la présence. Il expliquait doucement, « Mon fils, après Asr, notre cœur est le plus réceptif. C'est le moment de se rapprocher d'Allah, de cultiver la patience et la paix intérieure. » Ensemble, ils récitaient un dhikr 3 fois, chaque mot prononcé avec attention et intention, chaque syllabe comme une semence de calme plantée dans leur cœur. Au début, le fils avait du mal à rester concentré. Son esprit vagabondait vers les jeux qu'il aurait voulu terminer, vers ses amis ou vers ses petites inquiétudes de la journée. Mais le père ne le pressait pas. Il souriait et lui rappelait que la patience est une force qui se développe peu à peu, comme l'eau qui nourrit un arbre jeune. Petit à petit, le fils commença à sentir la différence. Ses épaules se détendaient, son souffle devenait plus calme et un sentiment de confiance naissait en lui. Chaque répétition du dhikr après Asr devenait un fil invisible reliant son cœur à celui de son père et, plus profondément encore, à Allah. Avec le temps, ce rituel simple devint un moment de complicité unique. Le fils n'apprendrait pas seulement la patience et le calme intérieur, mais il expérimenterait aussi la beauté d'une relation nourrie par le rappel d'Allah. Les tensions entre les journées d'école et les responsabilités disparaissaient, remplacées par un espace où le cœur pouvait respirer et où la guidance divine était ressentie dans chaque mot murmuré. Le père, de son côté, voyait son fils grandir non seulement en sagesse, mais en confiance, et leur lien se renforçait à mesure que le dhikr tissait une toile invisible de sérénité et de compréhension mutuelle. Réfléchissez un instant. Quelle relation dans votre vie pourrait bénéficier de ce simple acte de connexion avec Allah? Un frère, une sœur, un parent, un ami? Chaque moment partagé dans le rappel d'Allah peut devenir une semence de patience, de compassion et d'harmonie. Ces instants simples, répétés avec sincérité, ont le pouvoir de transformer non seulement le cœur de celui qui les pratique, mais aussi l'environnement autour de lui. Ainsi, au-delà de l'âme individuelle,
Le dhikr après Aser devient un pont pour nourrir l'amour, renforcer les liens familiaux et diffuser la paix dans vos relations. Ce n'est pas seulement un rituel spirituel, mais une manière tangible de semer la bienveillance, la patience et la confiance dans le cœur de ceux que vous aimez. Chaque mot que vous prononcez 3 fois après la prière d'Aser n'est pas un simple murmure. Ce sont des graines de transformation, des actes conscients qui façonnent votre cœur, orientent votre esprit et, par extension, influencent le cours de votre vie. Imaginez que votre cœur soit comme un récipient. Chaque répétition du dhikr ajoute une substance subtile qui purifie, prépare et ouvre votre être à recevoir les bénédictions que le Créateur a déjà préparées pour vous. Ces mots ne changent pas seulement votre état intérieur, ils deviennent des guides invisibles qui orientent votre destinée vers ce qui est véritablement bénéfique. Le prophète nous a enseigné que la constance dans le rappel d'Allah est une force silencieuse et puissante. Elle aligne notre volonté sur la volonté divine, nous rendant réceptifs aux bénédictions cachées dans les événements quotidiens. Lorsque vous répétez ces paroles avec sincérité, vous activez un mécanisme spirituel subtil. L'âme se purifie, les décisions deviennent plus claires, et le chemin que vous empruntez s'éclaire d'une lumière intérieure. C'est comme si chaque syllabe prononcée préparait le terrain pour les miracles discrets mais puissants qui se produisent dans votre vie. Le Coran nous rappelle cette promesse de guidance et de protection, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Sourate At-Talaq 652-3. Cette issue favorable n'est pas nécessairement visible à l'œil nu, mais elle est ressentie dans le cœur comme une paix profonde, une assurance que tout ce qui arrive est orchestré par la sagesse infinie d'Allah. Chaque dhikr prononcé après Aser devient un acte de confiance, un geste qui ouvre votre destinée à la guidance divine, transformant l'incertitude en une route pavée de sécurité spirituelle et de certitude intérieure. Posez-vous cette question maintenant. Êtes-vous prêt à laisser Allah guider votre destinée avec douceur et confiance? Êtes-vous prêt à accepter que chaque événement, chaque rencontre et chaque choix puisse être transformé par la lumière et la sagesse divine? Le dhikr après Aser est un moyen simple mais puissant de vous aligner sur ce chemin, de préparer votre cœur à recevoir ce qui est bon pour vous, et de vous rappeler que votre vie est entre des mains bienveillantes. Lorsque vous pratiquez cette répétition avec attention et sincérité, vous commencez à percevoir la vie différemment. Les obstacles ne sont plus des impasses, mais des opportunités d'apprentissage. Les épreuves ne sont plus des fardeaux, mais des instruments qui orientent votre destinée vers une issue favorable. Chaque répétition, chaque souffle, devient alors une déclaration silencieuse de foi et de confiance en celui qui connaît parfaitement votre chemin. Après Aser, le monde semble ralentir. Les bruits de la journée s'éloignent peu à peu, laissant place à un silence feutré, presque sacré. Votre esprit, qui a navigué toute la journée à travers les préoccupations, les obligations et les pensées incessantes, peut enfin devenir un océan calme. Chaque souffle que vous prenez devient une vague douce qui caresse les rivages de votre cœur. C'est le moment idéal pour vous tourner vers l'intérieur, pour rencontrer votre essence et renouer avec votre âme. Installez-vous dans ce moment comme vous le feriez pour une conversation intime avec un ami cher, mais cette fois, votre interlocuteur est le divin. Récitez 3 fois votre dhikr après Aser, non pas comme une routine mécanique, mais comme un acte de présence consciente. Sentez chaque mot résonner à l'intérieur de vous, comme des échos dans un vaste espace intérieur. Chaque syllabe devient un fil qui relie votre esprit à votre cœur à votre souffle, et votre souffle à Allah. C'est un moment de rencontre, une pause où le temps lui-même semble s'effacer pour laisser place à une intimité profonde. Dans cet espace, vous pouvez observer vos pensées sans vous y attacher. Les inquiétudes,
les regrets ou les désirs ne disparaissent pas forcément, mais ils deviennent des éléments observables, des nuages passant dans le ciel vaste et tranquille de votre conscience. Vous apprenez à les accueillir sans les juger, à les laisser glisser doucement pendant que votre cœur se remplit de lumière et de paix. Cette pratique, répétée régulièrement après Asr, transforme la solitude en un sanctuaire, un lieu où votre âme peut respirer et se régénérer. Posez-vous cette question. Quelle part de votre journée est réellement consacrée à nourrir votre âme? Combien de fois vous arrêtez-vous pour écouter votre cœur, pour parler à Allah, pour accueillir sa présence dans le calme de votre être? La vie moderne nous entraîne souvent dans un flux constant d'activités et de distractions, mais ces quelques minutes après Asr sont une invitation à ralentir, à revenir à soi et à reconnaître que votre âme a besoin de soins et d'attention tout autant que votre corps. Ce moment pour soi n'est pas seulement un temps de prière ou de dhikr, c'est un acte de renaissance intérieure. Chaque répétition, chaque souffle attentif, chaque instant de calme est une pierre posée pour construire un sanctuaire intime en vous. Dans ce sanctuaire, votre esprit peut se reposer, vos émotions peuvent se stabiliser, et votre cœur peut s'ouvrir pleinement à la guidance et à l'amour d'Allah. C'est un espace où l'âme se reconnecte à sa source, où la sérénité se transforme en lumière intérieure et où chaque respiration devient un pas vers la paix et la clarté. Imaginez un instant. Chaque après-midi, après Asr, vous prenez quelques minutes pour réciter ces paroles simples, 3 fois, avec intention et cœur ouvert. Au fil des jours, vous commencerez à percevoir une transformation subtile mais puissante. Votre esprit, qui s'agite parfois sous le poids des soucis et des obligations, commencera à trouver un rythme plus calme. Vos pensées, autrefois confuses ou dispersées, se clarifieront, comme un lac dont la surface se calme après une tempête. Et votre cœur, si souvent tiraillé par les incertitudes et les émotions de la journée, s'ouvrira doucement à la sérénité, laissant entrer la lumière et la guidance d'Allah. Chaque répétition devient un acte de foi, un geste silencieux qui nourrit votre âme et rapproche votre être de sa présence. Il ne s'agit pas de paroles magiques ou de promesses abstraites, mais d'une pratique simple et constante qui transforme peu à peu votre perception de la vie. La régularité de ce geste quotidien crée un espace sacré dans votre journée, un sanctuaire intérieur où la paix et la lumière divine peuvent circuler librement. Même lorsque les défis et les épreuves apparaissent, votre cœur reste ancré dans cette sérénité, capable de répondre avec patience, confiance et gratitude. Et ce n'est pas seulement un changement pour vous seul. L'énergie que vous cultivez dans votre cœur se reflète dans vos actions, dans vos paroles et dans vos relations. Chaque sourire, chaque geste de bienveillance, chaque parole prononcée avec calme et clarté est nourrie par ce moment de connexion après Asr. Ainsi, en cultivant cette pratique, vous ne transformez pas seulement votre journée, mais vous influencez positivement le monde qui vous entoure, comme une lumière qui se répand doucement mais sûrement. Nous vous invitons à vous joindre à nous sur Rêve d'Islam pour continuer ce voyage intérieur. Abonnez-vous et recevez chaque jour des rappels et des inspirations pour nourrir votre âme, approfondir votre foi et vivre pleinement la guidance d'Allah dans votre quotidien. Chaque vidéo, chaque message est conçu pour vous accompagner dans cette quête de sérénité, de lumière et de transformation intérieure. Alors, posez-vous cette question, profondément et sincèrement. Allez-vous commencer aujourd'hui, maintenant, à transformer votre cœur avec ce simple geste? 3 répétitions. Après Asr, peuvent sembler peu, mais elles ont le pouvoir de changer votre journée, votre esprit et votre vie.
Êtes-vous prêt à accueillir cette lumière, à nourrir votre âme et à permettre à la présence d'Allah d'illuminer chaque instant de votre existence? Le moment est ici. Le moment est maintenant.